prévoyait que l'économie allait s'effondrer. On prévoyait des années de disette, des années d'asphyxie pour la Russie. Et voilà que les dernières prévisions du FMI de croissance nous disent tout le contraire. Non seulement la Russie ne va pas plonger dans la récession, mais sa croissance dans les 2 ans qui viennent pourrait être supérieure à celle de l'Union européenne ou des États-Unis. La technostructure contemporaine, la bureaucratie sous ses diverses modulations, se sert de la peur pour dominer, pour soumettre. La phrase que je le rappelle ici, mais ce que je disais dans ma thèse d'État, c'était à partir de l'hygiénisation de la vie sociale, une pasteurisation. Je te protège, tu te soumets. Pour nous, la guerre a bien sûr été un choc, un Tavistock, comme je l'appelle depuis peu, en référence au Tavistock Institute de Londres, fondé il y a 75 ans. Le Tavistock Institute est issu de la Tavistock Clinic, où l'on avait découvert que les vétérans traumatisés de la Première Guerre mondiale étaient particulièrement faciles à contrôler. C'est ce qu'on a appelé le shell shock, le choc des obus. Quand une armée pressent qu'elle a perdu, elle tue davantage. Il appelait ça les combats d'arrière-garde. Ah oui, et oui. mon hypothèse, c'est ça. C'est des combats d'arrière-garde, si vous voulez, de cette élite en déshérence. Et donc, elle utilise la peur comme ce que je viens de dire, d'une manière sanglante. Les chocs, souvent artificiellement gonflés, ont l'avantage de rendre l'homme impuissant et contrôlable. Exactement comme les chocs d'obus de la Première Guerre mondiale. Citation. Si les chocs étaient suffisamment proches les uns des autres et s'ils se produisaient avec une intensité croissante, il serait alors possible de plonger la société entière dans un état de psychose de masse. Donc ça n'a pas été le cas, ça ne s'est pas effondré ? Eh bien non, pas du tout là non plus. En novembre dernier, la Russie a exporté 24 milliards 600 millions de dollars de pétrole, gaz, charbon vers la plupart de ses clients. Une somme, disons-le, quasiment équivalente à la situation d'avant la guerre. Ces 30 dernières années, vous apercevez qu'il y a techniquement les chars en eux-mêmes n'ont pas beaucoup évolué. C'est grosso modo les mêmes canons, les mêmes munitions, les mêmes blindages, etc. En revanche, ce qui a changé, ce qui a évolué chez les Occidentaux notamment, enfin même chez les Russes, on va dire, c'est la mise en réseau de ces armes. C'est-à-dire que ils sont liés. Ils sont liés par les drones notamment. Par les drones, ils sont liés à l'artillerie, ils sont liés à l'aviation. En fait, les armées occidentales ont des chars comme composante d'un système plus vaste qu'on appelle armée. Or, quand vous amenez dans une force militaire des pièces rapportées comme un Léopard, un Challenger, un Leclerc, ou que sais-je, ou un AMX-10, tous ces systèmes vont travailler de manière totalement indépendante, sans avoir la synergie qui leur donne leur vraie capacité opérationnelle. On ne peut pas leur fournir très vite cette synergie. Et ça, c'est pratiquement impossible dans les délais qu'il y a. La guerre en essaim, c'est et autant le futur aujourd'hui de la guerre mécanisée du temps de Charles de Gaulle. Quand Charles de Gaulle parlait de la mécanisation, et que Guderian en parlait aussi, bien sûr, eh bien, c'était le même niveau d'importance sur le champ de bataille que la guerre en essaim aujourd'hui, puisqu'on voit d'ailleurs qu'il existe des armes qui peuvent, en un claquement de doigts, détruire un porte-avions. C'est nouveau, et ce sont des armes qui ne sont pas forcément nucléaires, mais avec certains missiles, avec des planeurs, etc., hypersoniques, on peut maintenant détruire un porte-avions où on veut dans le monde avec une seule frappe. C'est pour ça que les Russes, malgré des forces inférieures à celles des Ukrainiens, ont eu des succès. Parce que chez eux, tout est intégré. L'infanterie, les chars, l'artillerie, c'est ce qu'on appelle le complexe reconnaissance frappe. Il n'y a personne au Pentagone qui en a quelque chose à faire de la victoire de l'Ukraine. La victoire, c'est celle des États-Unis et des intérêts américains. Nord Stream 2 est coupé, comme l'avait promis Joe Biden. Les chars Léopard, en quittant le territoire de l'Allemagne, c'est la dernière pierre dans le jardin des Russes. C'est-à-dire que, voilà, comme le disait ce député de l'AfV, on a pour la dernière fois vu des chars avec la croix balkanique en Ukraine en 1944. Maintenant, on en renvoie, ça veut dire qu'on est revenu au point de départ. L'opposition est rejouée. Il n'y aura plus jamais, jamais à l'échelle de nos vies, il n'y aura plus jamais de relations positives entre l'Allemagne et la Russie grâce à ça. Et en plus de ça, l'industrie allemande est par terre. Et c'était ça l'objectif des Américains. Si vous donnez une arme à un pays d'Asie, etc., et puis qu'il entre en guerre, il entre en guerre avec vos armes. Ça ne veut pas dire que vous êtes partie prenante. Mais dès que vous êtes
avec lui pour entretenir l'arme, pour la remettre sur pied, puis pour mettre la munition dedans, il y a un vrai problème qui se pose. Et je pense que quand on va donner des chars, par exemple les chars Léopard, que je connais bien, c'est des chars d'une technicité énorme et il faut vraiment des experts pour le faire. He's a perfect 10. Not only champion of Australia for a 10th time, but he is the best player on the planet again. He is not just the heir to greatness. He is greatness.